Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 32 sur 365. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, là, je suis en mode un peu chaos. Et je ne sais absolument pas ce que je vais vous partager. Je suis en train de me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui dans mon feuilleton d'aujourd'hui d'intéressant qui pourrait intéresser ceux qui vont suivre ce live. Et là, je me dis, je ne sais pas. Alors, soit je fais un live de 3 minutes, ce qui est extrêmement rare, soit il y a quelque chose qui s'enclenche et nous allons nous laisser guider par ce qui est. Alors, oh regardez, c'est joli ça. C'est beau, hein? C'est une lingette pour nettoyer les lunettes. Je m'en sers pour mon téléphone aussi. Il est beau. Bon, bref. Cette nuit, mes enfants, ils ont dormi sur la terrasse au-dessus. C'était trop mignon. En fait, Nolan, il a jamais vu d'étoiles filantes. Puis, nous, on n'arrête pas de... Enfin, surtout, Elliot, il n'arrête pas de dire, j'ai vu des étoiles filantes. Milo aussi, moi aussi, j'en ai vu. Et Nolan, il dit, bah moi, j'en ai pas vu. Alors, du coup, on disait, bah oui, tant que t'en as pas vu, en fait, ça reste une fiction, parce que ça n'a pas existé dans ta réalité. On parle des fictions en ce moment. Et cette nuit, ils ont dormi tous les trois à la Belle Étoile. Ils ont été mettre des matelas et ils ont dormi à la Belle Étoile. Et ce matin, Nolan, il a dit, j'ai vu une étoile filante. Donc, ce qui était fiction avant, parce que il ne l'avait jamais vécu, devient réalité pour lui. Voilà, peut-être le sujet du jour. Fiction, réalité. Et en fait, il y a une phrase que j'aime bien, que je vais vous partager, parce que c'est tellement ça. L'observation dépend de l'observateur. Voilà. Donc, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fiction? En fait, déjà, est-ce que c'est important? Moi, aujourd'hui, avant, je me creusais beaucoup la tête avec une information qui me venait. Je me disais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Est-ce une réalité? Puis au fur et à mesure du chemin, on se rend compte que la réalité, c'est ce qu'on vit réellement, en fait, chacun individuellement. Et qu'en effet, chaque observation dépend de l'observateur. Donc chaque chose qui est observée dépend de ses filtres, de son histoire, de qui on est, enfin bref, d'une blinde de potentialités différentes qui fait que nous ne vivrons pas les mêmes choses et nous ne voyons pas les mêmes choses et tout est ok parce que tout reste qu'expérience et à un moment donné en fait ce qui est génial c'est quand on est sorti de vous savez de tous ces trucs là de victime, bourreau, sauveur, dualité. Oui, ça c'est bien, ça c'est mal. Et quelle souffrance en fait, parce que on est constamment en train de se remettre en question sur ce chemin de mais est-ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai fait le mauvais choix ah mais ça alors c'est mal, ah mais là il s'est passé ça alors c'est pas bien, alors ça veut dire qu'on se remet constamment en question. En fait sur ce chemin on se remet encore plus en question qu'avant je crois. Parce qu'on vient mettre de la conscience sur ce qu'on vit et on vient encore plus se juger parce que nous avons quelque part les concepts
alors on vient encore plus se juger et se condamner, on devient encore plus son propre bourreau en fait. Mais une fois qu'on est sorti de tout ça, parce que une fois de plus, en fait, le tout est en nous, oui, bien évidemment. Mais en fait, tant qu'il y a les couches et les voiles, c'est pas accessible. Donc on ne le vit pas, on ne le ressent pas. Et plus on avance sur le chemin, plus on se dévoile, plus on s'allège, et plus on peut toucher ce qui est là, qui n'était pas accessible avant, et plus on peut vivre, ben voilà, cet être nouveau qui se dévoile. Et puis on s'aperçoit que tout ce qui s'est joué avant était construction, était programme, était schéma de fonctionnement, croyances, etc. Guidé par nos comportements, guidés par des peurs, des croyances, des blessures, et j'en passe. Et qu'au fur et à mesure où on fait le ménage, eh bien, on sort de tout ça, et puis on vit un nouveau game. Et c'est un game où il n'y a plus tous ces questionnements, en fait, où il n'y a plus... puis il n'y a surtout plus de dépendance à l'extérieur. Et je crois que c'est un énorme cadeau, en fait, de cette dépendance à l'extérieur, cette dépendance aux humains, cette dépendance à la matière, au lieu, voilà. Et nous, on a été construits pour être dépendants de l'extérieur. Bah oui, comme ça, on n'est pas dans notre souveraineté, on dépend... voilà, on va chercher l'amour à l'extérieur, on va chercher... Oui, mais si j'ai pas quelqu'un, alors... Et je dis pas que c'est après on vit seul comme un ermite, au contraire, mais c'est qu'on a des relations qui n'ont plus rien à voir, on a une vie qui n'a plus rien à voir parce que on n'est plus dépendant d'un truc, quel qu'il soit, en fait. On n'a plus cette maison, ben ok, ben de toute façon, si ça se passe comme ça, c'est que il y a autre chose là qui va se manifester. Voilà, de nouvelles expériences, et j'ai confiance, j'ai la foi que au plan divin, à l'orchestration divine, à ce qui est, que si je vis ça, c'est que déjà j'ai les ressources pour le vivre, sinon je le vivrais pas. Donc ça me permet d'aller puiser, d'aller découvrir ces ressources dont je n'avais pas forcément conscience et connaissance, qui vont être un acquis parce que je serai entrée dans l'expérience pour les vivre. Et puis voilà, j'ai tout à l'intérieur de moi. Cette fameuse sécurité. J'ai besoin de cette maison pour me sentir en sécurité, j'ai besoin de ce travail pour me sentir en sécurité, j'ai besoin de cette personne pour me sentir en sécurité. Tout ça, ça vole en éclats, en fait, parce que une fois que nous avons connecté, enlevé suffisamment de voiles pour vivre intérieurement, réellement, cette sécurité intérieure, ben, on n'en a plus besoin, en fait, à l'extérieur, on n'en est plus dépendant. Et du coup, on vit autrement, avec une légèreté. On n'est plus dans la dualité, on n'est plus dans la séparation aussi à un moment donné. Et cette dualité, voilà, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Oui, mais j'ai vécu ça, tu te rends compte, machin. Ça n'existe plus en fait tout ça, parce qu'on a une telle hauteur que on vient vivre chaque expérience en tant qu'observateur, et l'observateur de là où on en est. Et du coup, on n'est plus en train de, il n'y a plus de prise de tête en fait, il n'y a plus de prise de tête. Et du coup, la beauté de tout ça, de vivre ça, c'est que tous ceux qui marchent ce chemin et qui se dévoilent et qui s'allègent, émanent sans rien faire des codes. Et du coup, c'est des nouvelles émanations qui, dans le subtil, il y a donc il y a des codes, c'est possible, puisque je suis en train de le vivre. Et donc, du coup, on est en train de contribuer, chacun, à travers nos nouvelles vibrations, nos nouvelles fréquences qu'on est en train de vivre de nouveau, ça se déploie. Et du coup, ça rayonne, il n'y a pas de limite en fait. Et du coup, ça devient disponible pour d'autres qui, ça c'est possible. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, c'est ce qui vient tout de suite. Voilà, comme je vous disais, j'avais rien de particulier à partager. Aujourd'hui, c'est une journée pour moi encore je sens d'intégration,
Ouais, c'est un peu particulier cette journée. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Euh, j'ai vécu cette journée, alors c'est pas fini, il est 18 h, mais j'ai vécu cette journée, voilà, où ce matin, je suis allée faire mon sport. Ah si, j'ai vu une petite fille, il y a une dame qui est venue montrer, elle a une petite toune qui a 11 mois, et là on voit vraiment les nouveaux enfants. Mais c'est un truc de dingue. C'est des enfants solaires. Juste par leur présence, on sent cette maturité d'esprit, de conscience, des nouvelles énergies. Mais qu'est-ce qu'ils en balancent, eux, des codes nouveau monde. Mais, oh, et puis ils viennent faire bouger les lignes autour d'eux, quoi. C'est un truc de ouf. Ah, mais moi, j'étais absorbée par l'énergie de cette petite, quoi. Vraiment. J'aurais pu passer des heures à la regarder tellement ce qu'elle émanait, c'était waouh, c'est tellement puissant, quoi. Je suis bluffée, quoi. Vraiment. Voilà, c'est vraiment ouais, c'est des nouvelles énergies, quoi. Ils sont calibrés avec des nouvelles énergies, quoi. Tous ces bébés, ces tout petits qui sont là, ils viennent faire bouger les lignes, en fait. Ils viennent vraiment contribuer à l'humanité, et c'est des âmes très évoluées. Ouais, c'est vraiment beau à ressentir, à voir, à juste voir, à observer, en fait. Et à se laisser aussi pénétrer. En fait, on est là, moi je recevais, en fait. C'est l'énergie de cette petite fille qui était tellement... Oh, voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis après, je suis rentrée chez moi. Voilà. J'ai préparé à manger. J'aime bien préparer à manger. Parce que ça, c'est créatif, en fait, pour moi. Ça m'aide vraiment. Enfin, c'est pas que ça m'aide, c'est que ça. Les recettes, en fait, je me laisse traverser par voilà, les envies du moment. Tiens, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Toujours des trucs créatifs nouveaux. C'est jamais pareil ce que je fais. Et ça fait partie de la créativité, comme des gens pourraient peindre, comme des gens. Enfin, chacun, on est créatif à notre manière, mais voilà, la cuisine, ça pourrait paraître anodin, mais ça en fait partie, en fait, de cette créativité. Et puis, j'ai fait des stories sur Instagram. Voilà. Alors les stories, parce que je découvre Instagram. Et en fait, alors pour ceux c'est vrai que ceux qui me suivent, je sais pas si vous êtes très très Instagram. Bon, moi je découvre, du coup, c'est pas forcément fluide. Et en fait, les stories, on peut pas faire des stories plus d'une minute. Donc, ce qu'on dépose, si on fait des vidéos, c'est pas plus d'une minute. Et ce matin, j'avais fait une vidéo d'1 minute 30 parce que je croyais qu'on pouvait aller jusqu'à 1 minute 30. Et en fait, la story, 1 minute, ça s'est coupé. Du coup, tout à l'heure, j'ai fait j'ai coupé de la vidéo pour mettre la suite. Et puis, du coup, maintenant que je sais, j'ai fait des stories d'1 minute et je parlais dedans ben, il y avait, ben, je dirais s'il y en a encore plein. Ils bougent pas, en fait. Il y a plein de vaisseaux depuis un moment. Ils bougent pas. Et les nuages, ils bougent pas. Et puis j'avais une plume aussi. Je l'ai partagée dans l'Académie des Femmes Lumière. Vous pouvez voir les photos. Voilà, il y en a plein qui sont là. Voilà. Mais c'est tout. Et, donc, du coup, oui, je m'amuse, en fait, avec Instagram. C'est pas du tout la même énergie que Facebook. C'est léger. Et donc, du coup, pour ceux qui découvrent, comme moi, Instagram et qui s'abonnent, parce que je sais qu'il y en a qui sont abonnés pour suivre mon Instagram, parce que j'y déploie mon nouveau moi, j'y déploie ce qui est en train de descendre en moi, voilà. Et ce qui est en train de descendre, là, c'est vraiment ma nouvelle Sophie, et puis surtout quelque chose de nouveau par rapport au fun, par rapport à la joie. Il y a plein de non-autorisations qui sont en train de sauter. Et du coup, j'ai vraiment envie de m'amuser. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me disais, bon, bah d'accord, mais comment tu rentres dans l'expérience, en fait? Je suis toute seule, mes enfants sont pas là. Voilà, alors, du coup, c'est mental qui se questionne, mais sauf que tout ça, c'est à partir d'un élan, en fait. Ça se calcule pas. Mais en fait, j'ai une part de moi qui disait, mais moi, j'ai envie de m'amuser. Et comment je peux faire pour m'amuser, en fait? Voilà. Aujourd'hui, c'était la journée un peu
qu'est-ce que je vais faire, machin. Et puis du coup, je suis allée nager dans ma piscine. Voilà, puis j'ai fait des stories. Donc les stories, en fait, pour aller les regarder, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous avez 3 possibilités dans Instagram. Quand vous allez sur le profil de quelqu'un, si vous cliquez sur sa photo, vous allez accéder aux stories. Et il y a des stories qui, apparemment, à un moment donné, vont disparaître si on ne les classe pas. Et là, moi, tout à l'heure, j'ai fait en fait, après, au fur et à mesure, vous cliquez dessus et là, vous aurez, j'en ai fait, je sais pas, j'ai fait, je crois, 6 ou 7 vidéos d'une minute, même pas, que j'ai partagées en story. Parce que les publications, Elliot m'a dit, maman, si tu mets tout en publication, ça va embouser ton Insta, c'est tout pourri, quoi. Ouais, d'accord, ok, merci, mon coach, Elliot. Et c'est pas évident parce qu'en fait, Elliot, il est dyslexique et du coup, il a 3 milliards de choses qui viennent dans sa tête au même moment. Donc après, pour le sortir, parce que son énergie, elle est en haut, en fait, il est pas en bas, il est pas dans son centre. Et du coup, ça part dans tous les sens. Donc quand ça veut sortir, ça part en live. Et Elliot, du coup, ça va être de canaliser son énergie. Moi, je vais expliquer son fonctionnement. Et du coup, souvent, parce qu'ils parlent vite en plus, les enfants, ils ont tendance à parler très vite comme ça. Et oui, c'est parce qu'ils sont dispersés, parce que l'énergie elle est en haut, parce qu'ils sont à l'extérieur d'eux, donc on parle très vite. Et vous vous rendrez compte que quand vraiment on est dans son espace intérieur de calme, quand l'énergie elle est en bas, on n'a plus du tout le même débit. Et surtout quand on est à l'intérieur de soi. Ça, c'est un indicateur aussi. Quand on commence à parler comme ça, machin. Non, mais attends, alors là, je veux dire, alors là, je suis pas d'accord, tout ça. On commence à s'énerver, en fait. Donc, l'énergie, elle monte. On part à l'extérieur. Voilà, on est dispersé, en fait. Et c'est hop, 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 hop. Je me ramène. Je rentre à l'intérieur de moi. Je fais redescendre mon énergie en bas, dans le bassin. Et là, le débit n'est plus du tout le même. Et surtout, je suis en clarté quand je parle. Parce que quand on parle vite, du coup, il y a les mots qui s'enchevêtrent comme ça, ça va les uns sur les autres. Et du coup, alors déjà, les gens, ils ne comprennent pas, et puis ça va trop vite. Puis après, on est en train de disperser ceux qui sont à l'extérieur, en plus. Et vous pouvez faire l'expérience, du reste, de quelqu'un qui parle très vite ou qui parle fort. Vous pouvez faire l'expérience de vous, au contraire, vous recentrer, vous mettre dans votre calme pour avoir un débit plus calme, plus lent, plus bas aussi. Et vous allez voir que l'autre va se mettre en syntonie, en fait. C'est comme une harmonique. Et vous êtes le chef d'orchestre. Et à partir de ça, nous pouvons être un chef d'orchestre sur ce que nous voulons voir se réaliser dans cette pièce de théâtre qui se joue. Et à partir de nous, on peut faire bouger beaucoup de choses au niveau de nos relations et de ce qui se passe. Moi, je suis entraînée tous les jours avec mes enfants. Et avec Arnaud aussi. Il m'entraîne. Voilà. J'ai des super entraîneurs. Voilà. Oh, il y a Malice. Alors Malice, c'est ma petite minette noire. Et Malice, qui est le yin. Et bien, elle repointe le bout de son nez, là. Pas de hasard. Voilà. Bon, elle rejette encore le masculin. Flocon, qui est tout blanc, elle lui crache dessus. Et lui donne des coups de griffe, là. Voilà. Alors, elle habite plus à la maison. Mais là, aujourd'hui, elle y a passé. Elle vient. Donc, c'est très significatif pour moi, en fait. Les réactions de Malice et comment, quelle est son attitude, parce que je sais que c'est relié à moi. Voilà. Donc c'est aussi mon baromètre dans la matière. Voilà. Donc voilà les amis pour aujourd'hui. Donc c'est bref. Bah oui, j'ai pas d'autre chose à vous partager. Je ne vois pas de commentaires particuliers, parce que si vous avez un sujet que vous voulez qu'on aborde, ce sera avec plaisir, mais pour ça, j'ai besoin de vos partages, de vos échanges et de vos commentaires, qui me donnent aussi de la matière pour moi, pouvoir partager sur des sujets que vous avez envie qu'on aborde. Mais pour ça, alors moi, je me sers beaucoup de ce qui se passe dans mon quotidien, en fonction de ce que je capte et tout. Du coup, je dis, ouais, ça, je vais partager machin, ou moi, de ce que je vis, de ce que j'entends, de ce que je perçois, de ce qui vient à moi. Mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est une journée où j'ai pas de choses particulières. Et du coup, eh bien, on va s'arrêter là pour le live d'aujourd'hui. Pour une fois, ce sera un live court.
Voilà, et puis pour ceux qui veulent me rejoindre sur Instagram, ce sera avec plaisir de, voilà, de n'hésitez pas à faire des échanges, à faire des partages, même en privé. Voilà, c'est important de pouvoir interagir entre nous, en fait, pour chacun. Voilà, on vient à la fois se nourrir les uns les autres, mais on vient aussi, c'est tellement créateur, en fait, de pouvoir déposer, partager, échanger. Voilà, et on en a grandement besoin sur ce chemin. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye!